Alors, par sécurité, enregistrez le document sous un nouveau nom. Et faites apparaître la palette aspect, menu fenêtre aspect. Agrandissez la palette parce qu'il faut qu'on soit à l'aise, il faut qu'il y ait de l'espace en dessous. Alors pour l'instant, bon, je vais sélectionner l'objet déjà, il n'est pas sélectionné ici. Je sélectionne l'objet, voilà. Je vais aller sur... Oui, en fait quand on sélectionne l'objet, on a un groupe. Est-ce que vous avez aussi un groupe dans la palette des calques? Bon, il ne sert pas à grand chose en fait, hein, parce que c'est un groupe qui contient un seul objet. On va peut-être le supprimer. Vous faites menu objet dissocié. Majuscule CTRL G. Objet dissocié, voilà, on n'a plus le groupe, on a juste l'objet qui est sur le calque. C'est quand même mieux. Actuellement, il y a un fond noir. Écoutez, on va essayer de faire un effet un peu d'impression, un effet spécial d'impression cyan magenta jaune. C'est-à-dire, on va commencer par l'encre cyan. Vous allez mettre un fond cyan comme ça. Ensuite, on va dupliquer le fond. Soit en fait on en ajoute un nouveau par le menu ici, ajouter un nouveau fond, ou alors on duplique le fond existant en le prenant et en l'amenant sur le bloc de feuilles, dans le bas de la palette aspect. On a un deuxième fond qui apparaît. Il faut considérer que pour cet objet, les différents fonds sont, c'est un peu comme une palette des calques en fait, une palette des calques mais qui concerne des fonds et des contours. C'est très puissant, c'est vraiment une des parties les plus intéressantes de Illustrator, cette palette aspect. Vous avez votre deuxième fond qui est là au-dessus. Vous allez pouvoir lui choisir une autre couleur que le cyan, par exemple du magenta. Essayons du magenta. Voilà. Alors, évidemment, le magenta recouvre complètement le fond cyan. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va décaler le fond. Par rapport au vecteur de l'objet, le fond va être décalé. Et pour ça, il faut que le fond soit comme ici, activé dans la palette aspect. C'est-à-dire que je travaille sur cet objet, il est sélectionné, mais plus précisément, je travaille sur ce fond-là, qui est en surbrillance. Parce que si on clique en dessous, ça veut dire qu'on travaille sur tout l'objet. Sur tous les fonds et les contours qui sont sur l'objet. Mais vous avez la possibilité de préciser, je veux travailler sur ce fond-là. Donc, on dit qu'il est sélectionné, comme ça il est en surbrillance. Et on va lui mettre un effet de décalage, grâce à un effet de transformation en fait. Alors allez-y, menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Donc menu effet, distorsion et transformation. Transformation. Vous enclenchez la case aperçue pour voir directement ce que ça va donner derrière. Et vous allez jouer uniquement sur les deux curseurs déplacement ici. Uniquement ça, vous déplacez. Et vous voyez ce qui se passe, vous êtes en train de décaler le fond magenta par rapport à l'objet. Voilà, vous cliquez sur OK. Alors, on ne voit pas, mais l'effet est réellement dans la palette aspect. Il est là. Si vous déployez le fond, vous voyez l'effet de transformation qui est là, et en cliquant à cet endroit-là, vous pouvez le modifier. Donc la transformation n'est que sur le fond magenta de cet objet. Mais déployez le fond, allez-y. Regardez que vous avez l'effet de transformation, mais alors il y a quelque chose là qui m'intéresse, c'est l'opacité. Je vais faire en sorte que le fond magenta devienne transparent. Vous cliquez sur le mot opacité. Le curseur opacité sert à diminuer
l'opacité, à rendre transparent le magenta. Ah oui, là c'est pas un curseur, il va falloir le faire par ici. Okay. Bon voilà, par exemple 40% de magenta, ben voilà, on voit que le magenta devient du rose pâle. 20%, voilà. Et ça se mélange un peu avec le cyan, mais c'est pas ça qui est intéressant en fait. On va laisser l'opacité à 100%. On va mélanger grâce au mode de fusion. À la place de... Donc vous remettez l'opacité à 100% et le mode de fusion, c'est des calculs entre la couleur du dessus et la couleur du dessous. Par exemple, vous avez produit qui va donner un effet plus intéressant. C'est un peu comme quand on joue avec des marqueurs sur du papier. Si je superpose du magenta à du cyan, ça fait du bleu comme ça. Ah oui, quand vous êtes là dans le panneau opacité, dans le panneau transparence, en fait, ne cliquez pas sur créer masque. Ce serait ennuyeux. Et les seules choses qu'on modifie ici, c'est en fait le mode de fusion. Alors, vous pouvez tester avec la roulette de la souris, on peut tester les autres modes de fusion si vous voulez. Vous positionnez le pointeur au-dessus, là, du nom, du mode de fusion, et vous jouez avec la roulette et vous voyez différents modes de fusion. Vous connaissez ça par Photoshop peut-être déjà. Voilà, donc je vais le remettre en mode produit parce que c'est ce qui convient pour ce qu'on veut faire ici. Voilà. Eh bien, on va ajouter une troisième couleur, le jaune, comme ça fera un effet un peu d'impression couleur avec des décalages. Donc, le fond ici, magenta, je vais le dupliquer en l'amenant sur le bloc de feuilles. La copie du dessus, je vais la mettre en jaune. Voilà. À la place de magenta, c'est du jaune. C'est pas évident, il faut s'accrocher parce que c'est vrai que c'est des nouvelles notions. J'ouvre le fond ici. L'opacité est déjà là puisqu'elle était sur le magenta dont j'ai fait la copie. Et alors, il y a quelque chose qu'il faut modifier ici, c'est la transformation parce que le fond jaune est au même endroit que le magenta. Donc vous cliquez sur le mot transformation et vous jouez sur les curseurs déplacement avec la case aperçu cochée. Et voilà, vous avez un effet un peu impression. Ça peut être très sympa. J'enregistre le document.